Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un cinéma une fois de plus totalement mais particulier mais qui mérite quand même d'en parler et d'être aussi mentionné, à savoir le cinéma bulgare. Que veux-tu dire par là? Alors, quand on parle de la Bulgarie, on pense bien évidemment à son petit dessert traditionnel, à savoir le yaourt, ainsi que son paysage est typiquement balkanique, ou encore à son équipe nationale de foot avec ses anciennes gloires de l'époque, soit Emile Kostalinov, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Stoïkov, ou encore le regretté Rinfon Ivanov. Mais je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas le sujet, même si ça vaut la peine d'en parler. Donc, le cinéma bulgare, alors, de quoi ça parle exactement? Eh ben, le cinéma bulgare, mine de rien, il a commencé assez, comment dirais-je, il a un parcours intéressant. Je vais vous dire ça va pourquoi. Donc, l'histoire du cinéma bulgare. On va commencer par le tout début, à savoir de 1897 à 1947. Une existence embryonnaire avant la guerre. Très bien. Alors, l'histoire cinématographique bulgare commence en 1897 à Rousset avec la première projection organisée par les frères Lumière. Toujours à l'affût du bon coup, cela. Le premier film connu, le bulgare est un homme galant. Et en bulgare traditionnel, ça se prononce Balgarina et Galant. Sorti le 13 janvier 1915, le cinéma a connu des débuts assez laborieux en Bulgarie, notamment par comparaison avec d'autres pays voisins, et on ne dénomme que 55 longs métrages avant la nationalisation de l'industrie cinématographique en 1948. Il n'est pas facile d'identifier des tendances ou des mouvements avant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de films semblant avoir été des adaptations littéraires sommaires ou des comédies bourgeoises, telle cette pochade de Vassil Gwendov en bulgare. Je suis désolé si je peux pas prononcer ce nom en bulgare, en plus je parle très mal le bulgare, donc je m'en excuse, sorti en 1915, ou encore Le Diable à Sofia en 1923. Gwendov est aussi l'auteur du premier film bulgare sonore, La Révolte des esclaves, et en bulgare traditionnel, ça se prononce Bunta Narobite en 1933. De fait, les Bulgares sont submergés par des films étrangers, surtout allemands et dans une moindre mesure à ce moment-là américains, voire français. Ouais, alors franchement, comme je viens de vous le dire, il y a quelques, comment dirais-je, premiers films bulgares qui sont, ma foi, assez pas trop mal à regarder. Alors, celui de 1915 que je viens de citer, c'est le Bulgare est un homme galant. En 1923, Sous le ciel d'antan de Nicolas Larine. Le rocher des jeunes filles de Boris Grezov. Tombe sans croix de Boris Grezov, lui aussi, ouais, La révolte des esclaves, on vient de le citer, Le tumulus d'Alexander Vazov et Trahil les voïvodes, Trahil voïvoda de Josip Novak. Ok, ok. Bah, ça m'a l'air intéressant tout ça. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qu'il est. Bon, on a commencé par le commencement, maintenant on va s'intéresser aux autres années, donc de 1948 à 1969, un cinéma très contrôlé. Ok. Le 5 avril 1948, une loi nationalise l'industrie cinématographique bulgare. Les documentaires, les films historiques et idéologiques sont alors encouragés. Cette tendance s'atténue après 1960. Un studio public de production aux infrastructures alors sans équivalent dans les Balkans est créé en 1962. Alors, il y a d'autres films qui sont sortis, comment dirais-je, au cours de ces époques. Il y a L'Aigle Kaline de Boris Borozanov, suivi de près de Alerte, et en bulgare traditionnel, ça se prononce Trevoga de Zachary Yandov. Ensuite, favori numéro 13, Lubimets, numéro 13 de Vladimir Yantchev, sur une petite île, Namalkia Ostrov de Rangel Valchanov. Ensuite, il y a aussi un autre, alors à ce qui paraît, il est pas mal celui-là, il est sorti en 1961, c'est Nous étions jeunes, et en bulgare traditionnel, ça se prononce Abiame Mladi de Binka Geliaskova. Ensuite, Le tabac, en bulgare traditionnel, ça se prononce Tiutune de Nicolas Korabov, sélection officielle et compétition au Festival de Cannes 1963. Ah, ensuite, nous avons Le voleur de pêche, Kradetsana Praskovi de Vouloradev. Ensuite, nous avons Oiseau et lévrier, Spitzi Kratki de Georgi Stoyanov. Désolé si je prononce mal.
Ensuite, en 1969, on aura l'Iconoclaste de Christo Khrushchev et Théodore Dinov. Bon, alors, ces films-là, je ne les ai pas vus, mais à ce qui paraît, il m'a l'air d'être assez bien. Bref, il faut y voir pour y croire. Hein. Ça, c'est la meilleure. Donc, on continue notre petit exposé sur le cinéma bulgare. Alors, on va commencer dans la période 70-80, diversification de la production. Alors, pendant la période 1970 à 1980, le studio public d'État produisait entre 20 et 25 fictions chaque année. Les problèmes contemporains commencent à être abordés et l'on perçoit même une certaine forme de critique sociale. Alors, les films en question que j'ai trouvé, ça va à l'encontre de La Corne de la Chèvre, Kozijat Rock de Metodi Andonov, ok, Homme sans travail d'Ivan Terziev, suivi de Affection Obitch de Ludmil Staikov. Ensuite, nous avons Le Dernier été de le titre original c'est Posledno Liato de Christo Christov. Ok. Ensuite, en 75, on aura le droit à Osadeni Dushi de Voulou Radev. Ensuite, Zvabit Na Yolan Hassen de Vili Tsankov. Avantage de Georgi Diulrerov est enviré d'Edouard Zakariev. Oh, je suis désolé si je prononce très mal, je suis désolé. Oui, je sais, les noms traditionnels bulgares ressemblent un petit peu à des noms russes, mais d'un autre genre, si je puis dire. Ensuite, nous avons Pantelei de Georgi Stoyanov, Toplo. Les chaussures vernies du soldat inconnu de Rangel Valchanov, suivi des barrières de la barrière de Christov et Illusion de Ludmil Stailav, d'Amit Kaniat, d'Ivan Antonov. Ouais, ma foi, ça m'a tout l'air d'être des films assez sympas. Je sais pas d'où ils sortent ceux-là, mais bon, ils ont l'air d'être assez intéressants. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors ensuite, on va continuer encore et encore s'intéresser aussi à l'historique du cinéma bulgare. On va commencer par la période 1981 à 1990, intermède historique et problèmes contemporains. En 1980, l'État bulgare célèbre le 1300e anniversaire de sa fondation et commande à cette occasion une série de superproductions épiques célébrant tel ou tel épisode de l'histoire du pays. Toutefois, le cinéma bulgare, influencé par les nouvelles vagues de l'Europe occidentale, se penche également sur l'évolution de la société. Alors, évidemment, quand on parle de l'évolution de la société, on sait de quoi on parle. Alors, les films en question qui sont sortis dans cette période-là, ça va le compte de Aune pour Aune de Georgi Diulgerov, Asparut de... oui c'est ça, Asparut de Ludmil Saikov, Magie Blanche de Ivan Andonov, Osketar Bez Imed, oui, ok. Hôtel Central de Veseline Branev, Gospodinza Edin Den de Nikolai Voley, ok. Opasenchar d'Ivan Andonov, Retour sur Terre de Rumiana Petkova, Ivan et Alexandre d'Ivan Nissev, voilà. Bon, on va dire que les titres français, parce que les titres traditionnels bulgares, j'arrive pas du tout à les prononcer, je suis désolé. Ensuite, il y a Moi la comtesse de Peter Povzlatev et le camp de Giorgio Diulgerov. Très bien. Ouais, encore comment dirais-je, des films sympas. Alors, je peux en citer quelques-uns, notamment de la période 90-2000 de l'après-communiste. Alors, l'effondrement du communisme, oui, parce que la Bulgarie était sous influence communiste. Mais ça, je suppose que si vous êtes fort en histoire, vous savez de quoi je parlais. Alors, l'effondrement du communisme en 1990, c'est que les bouleversements politiques qui suivent s'ajoutent aux phénomènes que l'on observe dans les autres pays occidentaux. Concurrence de la télévision, fréquentation en baisse, hégémonie du cinéma américain, tout cela ne favorise guère l'essor du cinéma bulgare. Pourtant, cette liberté nouvelle permet d'absorber des thèmes jusqu'à la tabou et à dénoncer les excès antérieurs. Alors, évidemment, ça va à l'encontre de Quelque chose dans l'air, de Peter Povzlatev, et en bulgare précisé c'est Nekto Vav Vazducha, ou encore Les Hirondelles Noires de Georgi Diulgerov et Les Amis d'Emilia de Ludmil Todorov. Ouais, je n'ai jamais vu cela, mais bon, quelque chose me dit qu'ils ont l'air d'être
passionnant. C'est très intéressant. Ensuite, on va commencer et terminer avec le début des années 2000. Donc, sans parler des coproductions de production bulgare actuelles dans des 3 ou 4 films par an. Alors, j'ai analysé certains films, il y en a certains qui sont plutôt pas trop mal. Je vais quand même vous en parler quelques-uns. Il y a Opashkata na Diavola, sorti en 2001. Ensuite, on a Pismo do America, sorti en 2001. Ensuite, on a Patuvane Kam Yerusalim Divonichev. Ensuite, on a Georgi IPP Rudité d'Audrey Paunov. Ouais, ah tiens, attendez, il y en a un autre aussi qui c'est Krad Nati Oshi de Radoslav Spasov qui remporta le l'ours d'eau du festival de Berlin. Ah, intéressant ça. Et enfin, Lady Z de Georgiou Dulgerov. Moi, il est partout celui-là. Ensuite, en 2007, on a le droit à Sofia Last Ambulance d'Ilian Metev, The World is Big de Stéphane Komadarev, Eastern Play de Kamen Kalev. Ensuite, aux alentours de l'année 2011, on a AV de Konstantin Bojanov, Abri Podslon de Dragomir Cholev, Sneakers d'Ivan Vladimirov et Valérie Yordanov, rien à voir avec la marque de chocolat bar. Ensuite, on a Laura from Morning Till Evening, ouais, de Dimitar Kotsev, Tilt des frères Choukov, ouais, je connais pas celui-là. Ensuite, en 2012, on a L'étranger de Niki Iliev, Sadish Teto de Stéphane Komadarev. Je suis désolé encore pour la prononciation. Je suis désolé. Ensuite, on a, alors, à ce qui paraît, il est bien. Celui-là, c'est La leçon de Kristina Grozeva de Petar Valchanov, Taxi Sofia, Pozoki de Stéphane Komadarev et Rounds de toujours le même réalisateur, à savoir Stéphane Komadarev. Mesdames et messieurs, ça en fait du monde. D'autres surprises? Ma foi, mine de rien, le cinéma bulgare, il est passionnant. Il est aussi passionnant que ceux que j'avais, comment dirais-je, cités, mais tellement il a un bon rythme. Franchement, il a un bon rythme. Bon, d'accord, c'est loin d'être le cinéma le plus populaire au monde, mais ça va, franchement, il vaut vraiment le coup d'être étudié et être analysé de près. Surtout que, franchement, c'est un cinéma plutôt pas trop mal, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est vraiment un très bon client. Franchement, c'est un très bon client. Pour ceux qui sont passionnés de comment dirais-je, de 7e art, et ben, très sincèrement, ça vaut vraiment le coup d'en parler. Mais franchement, c'est vraiment le coup d'en parler. Bref, c'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma bulgare. Bon, alors, évidemment, si vous voulez chercher d'autres, si vous voulez voir certains films bulgares, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns. Bon, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont en français ou pas. Bref, je verrai ça de mon côté. Bref, j'espère que ça vous a plu. Suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Bye. À très bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.